Préface de l'Épître à Philémon, suivie du seul chapitre de cette épître. Son auteur est Paul. Le thème abordé, un exemple d'amour. Sa date de rédaction est d'environ 60 après Jésus-Christ. Paul écrivait probablement l'Épître à Philémon pendant son premier emprisonnement à Rome. C'est sans doute Tychique, également porteur des épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, qui transmit cette lettre à Philémon, honorable citoyen de Colosse. Tychique était accompagné d'Onésime. Le nom d'Onésime signifie utile, profitable. Pourtant, Onésime, autrefois esclave de Philémon, avait été inutile, sans profit pour son maître, puisqu'il l'avait probablement volé avant de s'enfuir à Rome. Là, il se convertit par le ministère de Paul qui le renvoya, en compagnie de Tychique, le porteur de cette lettre. L'épître à Philémon est d'une instruction d'une valeur inestimable en ce qui concerne la manifestation pratique de la justice, les liens fraternels parmi les chrétiens, la courtoisie chrétienne, les principes de l'amour chrétien. Cette épître peut être divisée comme suit. L'introduction, le caractère de Philémon, l'intercession en faveur d'Onésime, puis la conclusion. Épître à Philémon, chapitre 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été utile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage, dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.